Merci Jésus déjà pour ce soir-là. Merci à Jésus pour ce temps. Alors du coup, j'avais une petite pensée à partager. Donc on va prendre Jean chapitre 5. Merci Jésus pour l'avance. Jean chapitre 5 au verset 39. On va prendre plutôt verset 37. À partir du verset 37, Jean chapitre 5, verset 37. Donc je lis, il dit « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Donc là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci, il dit que le Père qui l'a envoyé, donc il précise déjà que s'il est là, s'il est venu, c'est parce que quelqu'un l'a envoyé. Et cette personne, c'est le Père. Et il dit que c'est celui qui l'a envoyé qui a rendu lui-même témoignage de lui. C'est-à-dire le Père a rendu témoignage de Jésus. Et il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Comme si en fait, croire en Jésus, c'est voir Dieu, c'est entendre Dieu, c'est voir sa face et c'est demeurer dans sa parole. Donc, je relis, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous. Et là, il dit parce que, comme si ce qu'il dit au début, en fait, naît du fait de ce qu'il va dire après. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et on sait que croire, c'est l'œuvre de Dieu. Donc on va prendre vite fait Jean 6, verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire que dans ceux dans qui l'œuvre de Dieu n'est pas faite, ils ne peuvent ni entendre, ni voir, ni demeurer. Comme s'il y a quelque chose, en fait, qui nous permet de voir, d'entendre, de demeurer. Et dit, croire en celui qui l'a envoyé. La foi en Jésus-Christ me donne, en fait, d'entendre le Père, me donne de voir le Père et fait que sa parole, en fait, demeure en moi. Et il dit ensuite au verset 39, c'est le verset que je voulais prendre, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et donc, il parle des Écritures en disant, vous étudiez les Écritures pensant trouver la vie, mais elles rendent témoignage de moi. C'est comme si, en fait, la quête que ces gens, en fait, les pharisiens, avaient vis-à-vis des Écritures, Jésus est comme en train de dire que c'est une quête que vous devez avoir vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que trouver, chercher la vie, c'est auprès de Jésus, en fait, qui devait chercher cela. Et donc, il dit ici, vous sondez les écrits, mais ces écrits-là rendent témoignage, ces écrits-là rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et donc, pourquoi je prends ce passage-là? Parce que on va voir que quand on touche aux Écritures, en fait, ça parle en fait tout simplement de tous les livres de Moïse et puis les prophètes, les psaumes, etc. Donc toute la partie Ancien Testament était représentée par cette parole-là, les Écritures. Et donc on
Juge 13, Juge chapitre 13. Donc la quête, quand je vais vers les Écritures, c'est de voir Jésus. Et il dit, vous sondez les Écritures, vous étudiez les Écritures pensant trouver la vie, mais en fait, elles rendent témoignage de moi. C'est comme si Jésus est en train de nous dire que c'est lui qui était la vie qui doit être trouvée dans les Écritures. Donc, Juge chapitre 13. Merci Jésus. Juge 13, 1. Il dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc déjà, premier point ici que je relevais, c'est qu'il y a une captivité, et il y a une captivité d'un peuple, en fait, face à un autre peuple. Donc les Israélites qui sont captifs maintenant des Philistins par rapport à leur agissement. Et lorsqu'on regarde Philistin, là le mot Philistin c'est Mizraïm. Et que ça vient en tout cas de Mizraïm, on dit c'est des descendants de Mizraïm. Et Mizraïm c'est la traduction en fait tout simplement du mot Égypte. Égypte qui veut dire terre de dépression, doublement oppresseur. Donc c'est comme si là, le peuple d'Israël est comme captif en fait, est comme livré à la dépression, livré à l'oppression. Et du coup, la pensée qui montait là, c'est que là où nous, humainement, on peut constater par exemple des maladies, on peut constater des choses psychologiques, c'est comme si l'esprit ici, il est en train de nous montrer que dans une autre réalité, c'est comme un peuple en fait, c'est comme des gens. Et donc ils sont livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans, ils sont captifs. Et il y a quelque chose qu'on va soulever ici, juste après, il dit, il y avait un homme à Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Et Manoach, ça veut dire repos. Et on dit que sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et là, ce que je relève là, c'est que au milieu de la captivité d'Israël, au milieu voilà de l'oppression, au milieu de l'opposition, au milieu de la maladie, une parole arrive. Et cette parole va parler à cette femme en lui disant que tu es certes stérile, mais je t'annonce en fait que tu vas devenir enceinte. Et là, je voyais comme cet ange-là venir annoncer à la femme de Manoach. La parole qui vient à elle, en fait, est une annonce, c'est une information qu'on vient lui donner. C'est-à-dire que là, on ne demande même pas son avis, en fait. Cette information-là lui est en fait adressée tout simplement. Et ensuite, il dit, tu enfanteras un fils. Et c'est comme si, en fait, à l'époque, enfanter un fils, vraiment, ça avait une place comme importante. Et ensuite, on lui dit, maintenant, prends bien garde, ne bois ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, une parole arrive à une femme et cette parole lui dit, tu vas tomber enceinte, tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Et du coup, c'est ce fils-là qui sera consacré en toi et c'est lui, du coup, qui va délivrer le peuple des Philistins. Et souvenez-vous, je disais que Philistins, c'est descendant de Mizraïm, donc Égypte, oppression, terre de dépression, doublement oppresseur, etc. Donc c'est comme si là on est en train de dire à cette femme que y a une parole qui arrive et qui lui dit, écoute, en toi, tu porteras en toi la délivrance en fait de tout ton peuple. Et elle fait partie de ce peuple-là. Tu porteras en toi la délivrance des dépresseurs, la délivrance de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous emmène à la dépression.
Et la femme alla dire à son mari, verset 6, alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange, donc un messager de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. La parole qui est adressée ici à cette femme-là lui annonce donc la venue de cet enfant, mais en même temps, elle emmène comme ses exigences par rapport à l'enfant que cette femme va porter. On lui dit, ne consomme pas de vin ni de liqueur et ne mange rien d'impur. Parce qu'en fait, l'enfant que tu vas porter est un enfant qui sera consacré jusqu'à sa mort. Donc, comme si la vie qui devait prendre forme au-dedans de la femme de Manoach avait des exigences. Ces exigences-là, c'était de ne pas se nourrir de certaines choses. Et donc, en lisant cela, ça m'a fait vraiment penser à... On va prendre Luc chapitre 1. Vite fait, juste partager la pensée là, Seigneur. Luc chapitre 1 à partir du verset 26, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange le quitta. Et en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ce passage-là? Parce que Jésus, il dit on voit dans Jean 5, 39, on dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Et là, on est en train de lire l'histoire de Manoach et sa femme. On voit en fait qu'on a quasiment la même scène en fait que ce que Marie va vivre. Là, on a la femme de Manoach qui est là. Une parole arrive par la voix d'un ange qui lui annonce en fait qu'elle va devenir enceinte. Et on arrive dans Luc, on voit du coup que Marie, une parole aussi arrive à elle et lui dit, tu porteras dans ton sein un fils qui sera appelé le fils du Très-Haut. Et en parlant justement en fait de Jésus. Donc là où ici, dans le juge, on voit Manoach, sa femme, et leur enfant, donc ça va être Samson, je pense, voilà, c'est ça, ça va être Samson. Ben, en fait, on voit dans Luc qu'on est dans la même configuration, en fait, tout simplement. Et ce que je relevais là, c'est que le véritable Samson, c'était Jésus. Et la caractéristique même aussi de Jésus, c'est que il devait venir délivrer, en fait, le peuple d'Israël. Il devait venir comme régner. Et on va voir que Samson aussi était un juge au milieu de son peuple. Et là, on voit Jésus qui doit arriver dans le sein de Marie. Et on dit à Marie que celui que tu auras au-dedans de toi sera un saint enfant, en fait. Et on lui rend le témoignage que Élisabeth, qui était stérile, elle aussi a enfanté. Et la précision qu'on donne avec Marie, c'est que c'est par le Saint-Esprit. On dit que l'ombre de Dieu te couvrira
pour ne pas paraphraser, je reprends juste, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On a une femme qui est vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Comment peut-elle concevoir humainement? Et là, on lui répond le Saint-Esprit. On a là la femme de Manoach qui est stérile. Comment peut-elle concevoir? On a la parole qui lui a annoncé. Et donc, là où nous, on ne nous donne pas de précision sur ce qui avait fait que la femme de Manoach puisse concevoir cet enfant, dans Luc, on voit une précision ici, le Saint-Esprit. Il y avait comme un esprit qui accompagnait cette annonce-là, cette parole, pour pouvoir en fait faire grandir au-dedans de la femme de Manoach cet enfant qui devait délivrer son peuple de la main des Philistins des oppressions. Et donc la pensée qui montait vraiment dans mon cœur, c'était la parole qui t'a été annoncée ou la parole que le Seigneur t'annonce a pour but en fait de former quelque chose au-dedans de toi. Tu es censé porter un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va délivrer en fait ton cœur, tes entrailles, ta famille, tes proches de toute forme d'oppression. Et là encore, je parle d'oppression, mais ça peut être la dépression, ça peut être toutes sortes de maladies, ça peut être un aveuglement, ça peut prendre tellement de formes en fait dans nos vies, ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ici, il dit que une parole t'a été annoncée, une information est venue à toi, et cette information a pour but de former un enfant au-dedans de toi. Et quand Jésus il arrive dans Hébreux 10, on va prendre Hébreux 10, ce que nous entendons a vraiment pour but de former quelque chose au-dedans de nous. Et dans Hébreux 10, au verset 5, il dit, Hébreux 10, 5, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc là, il dit, lorsque je suis venu dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Psaume 40. Psaume 40. Il dit, à partir du verset 7, il dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc on a là en fait deux passages qui disent en fait la même chose. Dans le livre des Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et on va dire de lui dans Jean qu'il est la parole faite chair. Dieu a donné forme à Jésus. Et ici, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. C'est comme si, en fait, là où il parle de former un corps, ici, il est en train de nous dire une ouverture d'oreilles. Et j'étais en train de me dire, en fait, que là où je vois dans Juge, où Manoach, sa femme est stérile et une parole arrive pour qu'elle puisse porter un enfant, comme si un corps en fait devait être formé au-dedans d'elle. Dans Marie, pareil, on voit que c'est le corps tout simplement de Jésus qui est formé au-dedans d'elle. Je vois ici une autre dimension de corps qui est l'ouverture des oreilles. Et ouverture d'oreille, là, oreille, c'est intelligence, entendement. Donc il y a comme cette réalité où quand la parole t'est adressée, quand l'information vient de Dieu, elle a pour but en fait de bâtir un entendement au-dedans de toi, au-dedans de nous. Et je voyais que c'est ce que Dieu veut faire en fait avec nous tous. Un entendement qui est bâti au-dedans de nous par rapport à nos familles, un entendement qui est bâti au-dedans de nous par rapport à nos proches, par rapport à notre travail, par rapport à notre rapport aux autres, un entendement qui est bâti au-dedans de nous par rapport à nos villes, comment on voit le monde, etc. Dieu veut bâtir un entendement d'en haut. Et c'est ça le Fils, en fait, qui est bâti au-dedans de nous. Un nouvel entendement, tout simplement. C'est le Christ formé en toi.
L'entendement de Dieu est un Christ qui est formé en moi. C'est le Fils, en fait, qui est formé en moi. Mais la particularité, ce qu'il dit à la femme de Manoach, il dit, ne bois pas de liqueur forte, ne bois pas de vin, ne mange rien d'impur. C'est comme si cet entendement-là, la vie de cet enfant consacré qui est en train de prendre forme à cause de cette annonce-là, a des exigences. Et elle exige de moi, en fait, de ne pas me nourrir de n'importe quoi. Et quand je lisais ça, j'avais Jean 3 encore qui venait dans mon cœur, qui montait. Jean 3. Après, on va prier vraiment dans ce sens-là. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais la vie qui doit agir dans la santé de ton proche, la vie qui doit agir au milieu de ta famille, la vie qui doit agir commence en fait au-dedans de toi. Parce que tu entends la parole. C'est comme si j'entendais que quand il m'envoie son information, c'est parce qu'il veut qu'un fils consacré soit formé en moi, et c'est ce fils qui sauve mes proches. Et je comprenais encore plus cette parole quand il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais parce qu'en fait, au-dedans de cet homme-là, de ce geôlier-là, devait prendre forme un sauveur. Et Sophonie va dire, il est le héros en fait au-dedans de nous qui nous sauve. Dieu veut bâtir un sauveur au-dedans de nous. Et ce sauveur-là prend la forme au-dedans de toi d'une pensée, d'un entendement, d'une mentalité, d'un regard, d'un sentiment. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est vraiment un verset que je suis en train de ruminer depuis quelques jours là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ici, ces gens qui parlent en fait, ils se rendent compte, en fait, ils voient Jésus tout simplement, et ils se rendent compte en fait que lui, il doit disparaître pour que en fait Jésus puisse grandir, que Jésus puisse paraître, qu'il puisse croître. Et la pensée, c'est celle-ci, c'est que il faut que je diminue afin que Christ puisse croître. Vous savez, je me rendais compte, en tout cas pour les fois où j'ai pu voir des femmes enceintes, etc., je me rendais compte en fait que celles que, on va dire, je ne sais pas si je dois dire celles qu'elles sont ou celles qu'elles étaient, je ne sais pas trop dire, mais quand on touche en tout cas à leurs envies, les envies qu'elles pouvaient avoir quand elles n'étaient pas enceintes, quand elles le sont, c'est plus du tout la même chose. Elles ont parfois envie de manger des choses que si elles n'étaient pas enceintes, elles n'allaient même pas choisir de manger. Mais c'est comme si la grossesse impose un rythme. Comme si la grossesse, en fait, impose certaines choses dans la vie de ces femmes-là. Et c'est comme si là, quand Jean il dit qu'il croisse et que je diminue, je voyais vraiment comme ce cœur fécondé par la parole. Et du coup, qui fait que tu disparais pour que Christ, en fait, puisse prendre forme, pour que l'enfant puisse prendre forme. Les envies de ma chair qui disparaissent, mes envies, mes attentes à moi vis-à-vis de cette personne-là qui disparaissent afin que Christ puisse prendre forme. Et du coup, face aux attentes, c'est les attentes de Christ qui commencent à prendre forme au-dedans de moi. Face à la maladie, c'est la guérison de Christ, en fait, qui commence à prendre forme au-dedans de moi. Et la pensée, vraiment, c'était ça. C'est qu'un fils grandisse au-dedans de nous. Seigneur, si ce fils doit prendre la forme d'une nouvelle pensée, je prie que la parole que j'entends produise en fait cette vie-là au-dedans de moi. Qu'un fils naisse, qu'un fils sorte de moi, que ce fils sorte de moi, que Christ en fait puisse naître, prendre forme au-dedans de moi, qu'une nouvelle mentalité puisse prendre forme au-dedans de moi. Parce que c'est cette mentalité-là qui sauvera ma sœur. C'est cette mentalité qui va sauver mon père. C'est cette mentalité-là qui va sauver mon ami. C'est cette mentalité-là qui prendra soin de mes enfants. Et donc dans mon cœur, vraiment, c'est cette prière-là. Seigneur, qu'un fils grandisse, que le fils puisse croître. Et si le fils demande, si le fils a
à ses exigences, que mon âme se soumette aux exigences du Fils, que rien en moi ne résiste à la vie qui est en train de prendre forme au-dedans de moi, à l'entendement que tu es en train de bâtir au-dedans de moi. Que tout ce qui est de ma chair diminue pour laisser place à la vie de l'esprit. Je ne veux plus parler à ma sœur comme étant sa sœur, mais je veux parler comme étant celle qui porte la pensée de Christ. Je ne veux plus parler à ces gens, discuter, échanger avec ces gens comme étant une personne lambda. Seigneur, je veux parler comme une femme qui porte un enfant, qui porte en fait la vie d'en haut. Et c'est vraiment dans cette pensée-là, du coup, en tout cas que j'avais à cœur compris qu'un corps soit formé en moi, qu'une oreille, en fait, prenne forme au-dedans de moi. Alors si pour toi, peut-être c'est parce que tu es dans des combats de pensée, tu sais pas trop, mais prie que la pensée de Christ, en fait, puisse croître. Que la pensée de Christ puisse parler plus fort que les autres pensées. Si pour toi, je sais pas, c'est l'orgueil, que l'humilité prenne forme, en fait, comme étant un fils au-dedans. En fait, que Christ puisse prendre forme. Qu'un fils puisse prendre forme dans nos entrailles. Et que la consécration que ce fils demande, que nos âmes s'y soumettent au nom de Jésus-Christ. Que rien en nous ne résiste à la vie du fils au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole que j'entends, que ta parole que nous entendons, Seigneur, puisse produire ce qu'elle doit produire au-dedans de nous, qu'une vie prenne forme. Qu'une vie prenne forme, Seigneur, que tu puisses croître et que nous puissions diminuer au nom de Jésus. Briga sota. Seigneur, grandis, bradessi amandelebo shata. Grandis, Jésus, brekata yabasete. Que rien en nous ne résiste à la vie de l'esprit. Seigneur, au nom de Jésus, que nos âmes, nos cœurs, nos pensées, nos êtres tout entiers se soumettent à l'exigence de la vie de l'enfant au-dedans de nous. Bridaya Santa Yamama Sonda Rabaishete. Que rien ne résiste à ta parole, Jésus. Que rien ne résiste à ta parole, Jésus. Que rien ne résiste à ta parole au-dedans de nous. Grandis, Seigneur, que tu puisses croître, que nous puissions diminuer, Seigneur. Que tu puisses croître, que nous puissions diminuer. Je ne veux plus que ma famille me voie moi au devant d'eux, Seigneur. Je ne veux plus que mes collègues me voient moi au devant d'eux, Seigneur. Je veux que le Fils paraisse, qu'un enfant puisse naître. Merci, Seigneur. Riba sondere bachete. Renda rabasata rabaishindere bosata. Au nom de Jésus, Brindaya Sata Yababa Sata. Au nom de Jésus, Koramai Sanderebo Saka. Riba Sotereba Sandarabai Shanderebo Saka. Rekata Yabaseterebo Sata. Rindalabaishete, que nos entrailles portent le Fils, Brindaya Sondarabai Kandabai Seterebo Sata. Qu'un corps soit formé, Brikata Yabaseterebo Sata. Qu'un corps soit formé, Branderebo Sata, Koriamasete, qu'une mentalité soit formée, prenne forme en nous au nom de Jésus. Seigneur, que ta pensée, Brikatayabasete, Lendarabai Shandarabai Sete, prenne forme en nous au nom de Jésus, Korabai Sata. C'est ta pensée qui nous sauve, Mandarabaishete. C'est toi qui sauves, Brindarabai Sakaliabosete, Lendabai Shatarabai Kandarabaisete. C'est ta pensée qui nous sauve, Brindalabai Seteleboriatabai Sanda. Rabarabasata, c'est ta pensée qui sauve, Brenderebosai, Ribasakariabosata Rabaisete, Rendabaisota. C'est toi le véritable Samson, Mandarabaisota Rebesata Rabaisete, Rendalabaisota Rabaishete Rebosata, Lendebraisata Yababasete Reboshindarabasata, Yendabaisota, c'est toi le véritable Samson, Jésus, Bretekai, Kondayabasete
sete rebosata. Rindo koriaba sete reboskata yabande. Rinda yasota, grandis en nous, Seigneur. Grandis en nous, brete karia sonda rabasete. Que ta pensée grandisse, koriaba sete rebosata. Que la voix de ta parole soit plus forte, maliglo brosata. Au nom de Jésus, brikata yabasete. Renda bai sota rabai senderebo sata. Que ta voix soit plus forte que la voix de la peur au nom de Jésus. Reba sata rabai kanda. Lenda bai sheterebo sata. Renda bai shadaraba sota yababa santa. Lenda bai shete. Que la voix de l'esprit, renda bai sete. La voix du fils, konda yabasete rebo sata rabasete. Soit plus forte, mandarabasete, que toute autre voix, rabasete, rebosete. Seigneur, je vois encore brinderebosata, Agar dans le désert, manderebosata, yendabasata. C'est pas sa voix qui a été entendue, Seigneur, c'est la voix de l'enfant, manderebosata, libre seterebosata, rabaishindarabasete. Lenda baishete. Lorsque le fils crie brataya sonda, tu descends, tu exauces brekataya basete. Korianda baisata, que la voix du fils Korianda baisete rebesete grandisse kondaya santa rabaisonda rabaishete rinda baisota rabaisete. Nous ne voulons plus que nos voix se fassent entendre manderebo sata. Keriando soria baba sata, qu'il y ait un silence au niveau de nos voix, brakati abosete rebosata, lenda baisota rabaisete kerianda baisoy, mais que le fils au-dedans, manda kira sonda baisete, crie bronda baisaka rababa santa, lenda bochete, Koria basata, par son esprit, Seigneur, grandit au-dedans de nous, brakasata, lenda baisete rebosata, que les entrailles portent la semence, manda koria basete, que les entrailles portent la semence, manderebosata rabasete. Tu as dit qu'il verra une rebasata, une postérité qui prolongera ses jours, karibosoto, renda baisata, que de nous sorte la postérité qui prolonge les jours du Christ. Manderebo sakabario tama. Au nom de Jésus, breta maisonda barakia brosata, lenda baisete, que de nous sorte la mentalité qui prolonge ces jours, makiro basete yababa sata. Au nom de Jésus, brenda yasende, libre santa rabai kanda baisote rebesai, koria mama sete rebasanda. Au nom de Jésus, brenda yasata. Que les entrailles portent la vie, Brenda Lasai, Keria Mama Sonda Rabai Kanderebo Sata Rabai Sete, que nos entrailles portent le Fils, Koria Baba Sata Rabai Sete Rebo Saka, Rinda Bai Sete Rebo Sata Rabai Sete, comme des terres, Kora Masata Rabasete, que la semence entre, Brikata Yabasete Rebo Sete Rebe Sete, Rinda Bai Sete, qu'une mort soit vécue, bratalabaisete rebosete, afin qu'elle grandisse, korabababasata rabababasete, au nom de Jésus, korabasata, lenda baisete rebosete, rikataya basande rebosai, ketebro sandarabaisete, linda baisota, que nous soyons des terres qui gardent la semence au nom de Jésus, koramamamamama sande rebosaka rabababasata, rinda toute forme de fausse couche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brassins de rebosaka, ribasota rabababababa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brekata yabasete, nous nous dressons contre cela, bratalabai kandarabaisete, les brassins rababababababa, au nom de Jésus, santé koria babababababa, renda baisata kariabasete, que les cœurs retiennent ta parole, que les cœurs gardent ta parole. Manda sota rabai kanderebosete, rikata yabasenderebosete, dans toutes ses formes, makirobo
rebo satarabasete. Renda bai sandarabai kaboria sante keria mandarabasete. Rindo riobo sata. Nous nous dressons contre toute forme de stérilité au nom de Jésus. Breta mai sote kemeriba sande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora mai sata yamandorobo sete rebo sete. Koramaisete, terre soyez fertile, mandarabaisata, rindalabaisete. Koriama sande rebosaka, Koriama sete rebosata, rabababa sota, rabababa, rebababa sota, rebababa. Au nom de Jésus, cœur, soyez fertile, brakatayama sete, rindalabai kataboria sinderebo. Au nom de Jésus, Koriama santa rabai ketebro, rendabai sete rebasanda rabai sete, des terres qui reçoivent la semence, manderebe sete, et qui la gardent au nom de Jésus. Koramasata, Yende Koria Santa Kaya Baba Sete. Au nom de Jésus, Kondarabai Sonda Baba. Au nom de Jésus, Koria Basete Rebosata. Que nos entrailles portent le Fils, Kendarabasata. Que ce Fils grandisse, Kendarabai Sete. Que le Sauveur prenne forme au-dedans, Mandarabai Sete Rebosata. Lenda Braisata Yababa. Que la pensée salvatrice prenne forme au-dedans. Mandiribo Sada. Reba Sete Keriondorobo Sata Rabai Sete. Lenda Baisota Karia Baba. Au nom de Jésus, Koramaisata. Au nom de Jésus, Koramaisata Rababa Sete. Renda Baisete Rebo Sata. Lenda Rabai Sete Rebe Sete. Renda Baisete Rebe Sete. Seigneur, les Philistins ont retenu longtemps nos proches, que la pensée, Seigneur, puisse prendre forme en nous, que le Sauveur Brikatayabasete, celui qui peut les combattre, Seigneur, Bretayabasata, grandisse, Maikoriabasata Rabasete, Lenda Baisote Keriabasata, Yenda Basota Rabaisete, Yenda Basota Rabaisete Rebosanda, Yenda Basete, au nom de Jésus, Koramai sonda rabai sete rebo sete, renda labai kota rabai shete rebo sanda, lenda bai sota rababababababa. Nos proches sont longtemps restés sous leur emprise, manda rebo sata, lenda bai sete rebo sete, lenda bai shite. Kora baba sata, yende kora maisande berekayo sondara baisata, lenda la basete. Beaucoup sont encore restés sous leurs emprises, manderebo sete, que le Fils mandekeria basota, le Sauveur brikataya basete rebobobo sata rabababa, grandisse mandarabababababa, lenda baisete tete, au milieu de cette captivité qu'un Fils sauveur grandisse, Brekatayabasota, au milieu de tes tourments, Mandekeriabasata Rabaisete, que le Fils sauveur grandisse, Mandekoriabababasete Rebosata, Lenda Baisota Rabaisete, tout comme Moïse a grandi, Seigneur, Brakatayabasete, dans la maison de Pharaon, Brekatayabasete, que le Christ grandisse au milieu de la maladie, que le Christ grandisse au milieu de l'épreuve, Brenda au nom de Jésus, Yende bro sataya basete. Au nom de Jésus, Konda Rabai Sata, Yenda Broso Tolobai Kenderebo Sete, que la mentalité de Christ prenne forme, Blo de Santeleboria, au milieu des pertes, Meli Blo de Sovederande, Le Candolo Bro Sivederande, Yenda Barasi Jebre, Atabara Sonda, au nom de Jésus, Kenda Rabasete, Lenda Boria Seche Vereranda, Ite Malama Sota Rabaisete, qu'une mentalité de disciple blode Savederande, les Kandabai Sovederande, au nom de Jésus grandissent, Melio de Sovederavia Santé à Mama, au nom de Jésus, au milieu des épreuves, Melia Sondarabaishete, la mentalité de repos, Breta Maisota, qu'une mentalité de repos, Meli Blo de Sovederande, les Clos de Vaishabarabasata, au nom de Jésus, Goriabasete.
Au nom de Jésus, Rendabai Sotarabai Kandarabai Sete, que là où il pense avoir mis la main, Seigneur, Rebo Sata, qu'il soit surpris de voir Brenda Labasukarabaya, une mentalité, Seigneur, de soldats se dresser, Meliglo de Sovederande, Veria Santa Kariaba Santa, que là où ils ont cru assoupir Breto Maribo Sete Rebo Sete, qu'ils soient surpris de voir Santa Rabo Yendeleba Sata, Rindolobo Sokorea Baba Baba, un cœur éveillé se dresser, mais libre sauve de Ravaya Shinda Barasanta, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Meliado Sevederande, Koria Basata, partout ils ont cru jeter jeter dans une fournaise ardente, Keria Masete, qu'ils soient choqués de la présence du quatrième homme au nom de Jésus, Melia Sonda Rabai Kenda Rabai Sata Rabai Sete, Lenda Bai Sote Rebe Yanda Sata, au nom de Jésus, c'était riba sota rabai sete lenda bai sata raba baba baba londa bai shete rebo sete keriando soria baba baba baba, que sorte de nos cœurs, que sorte de nos bouches ta postérité, maligre basata rabai kanda, la postérité du Christ, breta mai sonda brai sata, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur, rebasata. Merci pour ta grâce, Jésus, konda libre sete, que toute puissance, mande rebosata, que tout esprit, gloria sonda rabai sete rebosete, qui essaiera de se dresser contre là, soit renversé, brakata yabasete, soit renversé au nom de Jésus. Que tout esprit familial londo broko tarabasete, qui essaiera de se dresser, mandalabai kondabai shete, au nom de Jésus soit renversé. La voix du sang, réduite au silence, au nom de Jésus, brekandaya sota, Meria bara santa rabashinderebo sata, Keria mama sonda, lenda baribo sata. Merci pour la vie, roba sata. Merci pour la vie dans nos entrailles, libre santa labasete. L'espérance pour nos proches, baribo sata rabaishete. L'espérance, Seigneur, pour les nations, brenda labasaka, londo lobo sekere bababa. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Koria mama mama sete. Merci pour l'espérance, Jésus. Merci pour l'espérance, Jésus. Kora baba 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 sete. Merci pour l'espérance, man de libre sai. Koria mama masata ya baba baba. Ta vie brota labai sete rebo sata. Merci pour la promesse, l'obresive de ramasite. Ta vie est une promesse, Brakata Yabasete, Endarabasete. Tous ces fils, Seigneur, Brakata Yaba, que tu as annoncé, Brenda Labaseke, par l'envoi de tes anges, Melibro Satarabasete, Endarabasete. C'était la promesse du Christ, Korababababababa. Ta vie est une promesse, Brenda Labaseke, Ribosata. Merci, Seigneur, Rebasata. Merci pour la promesse, Manderibo Sotarabasete. Rinda la basete rebosata rabababababa. Tu étais la promesse faite à Abraham. Brita basota rabababababa. Lende brosata rabababasete. Lenda braya santa yababa. Renda bayesete. Tu es notre promesse. Manda rabasete. Le fils qui nous a été promis. Breta yabasete. C'est toi Jésus. Brata yabasete. C'est ta pensée Jésus. Breta yabasete. Lenda braya santa yababa santa. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Blata ya sonda brababa. Merci Jésus. Koria masete rebosai. Merci Jésus. Koria mama mama. Merci Jésus. Bronda la baisata. Tu es la promesse. Brenda ya sata. Tu es la promesse, Brenda Yasata, Lenda Brosata Rabasete Rebosata, Lenda Braisete Rebosata Rababaikande. Tu es la promesse, Sobrete Mai Sota Mamamai. Jésus est la promesse, Breta Yabasata, Lenda Brosata Yabasete. Merci Seigneur, merci Jésus. Koria Masata Yamamamai. Merci Jésus, tu es la promesse. Tu es la promesse, tu es la promesse, Jésus. Korabai sanda, lenda rabai sete rebo sata rabai sonda braikete,
Tu es la promesse du Père. Branda Yasaya, Keria Mama Sota Rabaisete. Tu es notre espérance, Jésus. Kora Maisonda Braisete. L'espérance, Manderebo Seterebo Sata. Lenda Braisanda Rabai Koria Baba Sete. Rinda Braisata. Lenda Baisete Rebo Sakara Baba Sete. Tu es l'espérance de l'église, Brenda Yasaya. Tu es l'espérance de l'église, Brenda Yasaya. Indorobo Seterebo Saya. Lenda Bro Sakaliando Soy. Lenda Braya Santa Yababa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que Jésus croisse, que Jésus croisse, que Jésus grandisse, que Jésus prenne forme, Korabasata, que Jésus prenne forme dans tous les domaines, Brosata Rababasende, Rendabaisete, sous toutes ses formes et toutes ses facettes, Koria Bababasete Rebosata, Landa Braya Sonda Braya Sete Rebosaka, Lenda Braya Sete Rebosete, qu'ils prennent forme en tant qu'humilité au milieu de l'orgueil, au nom de Jésus, Brataya Masoria Babababa, que ta vie prenne forme, Manderibo Sakara Babababa, Renda Baisete, comme cette pensée qui sanctifie le corps, Brikataya Basende Rebosai, au nom de Jésus, merci Seigneur, Rabasata, Lebra Rabasinde Rebosaka, Ribabasonda Rabasata, Lebranda Yasaya. Merci Saint-Esprit, Koria Baba Baba Baba, Reba Sandara Baisete, toi sur nous, Bronda la Baisata, la vie grandit au-dedans, Manderibo Sata Rababa, toi sur nous, Brenda la Baisata, la vie grandit au-dedans, Manderibro Sata Rabaisete, que nos cœurs retiennent tes paroles, Goria Sanderebo Sata, que nos cœurs retiennent tes paroles, Lebra Sanderebo Sata, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta vie. C'était une grâce pour ces femmes de porter ces semences, Manderibo Sata. Pour nous, c'est une grâce, Seigneur, de porter ta parole, de porter ta vie. Brenda Labaisete Rebo Sakara Baba. Mandelibre Sanderebo Chete. Kora Maisata Yababa Santa. De porter ta vie, Jésus. De porter ta vie. Konda Rabai Sanda Rabai Sete. C'est une grâce d'être ensemencé par toi. Brikaya Basete Rebo Sata. Yonda Bara Santa Rabai Kende. Merci Seigneur. Koria Masete Riama Mama Santa. Merci Seigneur. Riba Sanda. Retaya Basete Rebo Sete. Rien n'empêchera cette vie de grandir au nom de Jésus. Rien n'empêchera cette pensée de grandir au nom de Jésus. Rien n'empêchera ta voix, Seigneur, de parler plus fort au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour nos cœurs. Seigneur, merci pour les terres fertiles, Seigneur. Merci pour les cœurs fertiles au nom de Jésus. Tu fécondes nos cœurs, Seigneur. Tu fécondes nos cœurs, Seigneur. Nous portons ta vie. Nous portons ta vie. Elle a appelé à grandir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Sauveur au-dedans. Merci pour le Sauveur au-dedans de nous. Merci pour le Fils. C'est le Fils qui sauve. Brenda Baisata. C'est le Fils qui sauve, Brenda Baisata. C'est le Fils qui sauve, Brenda Baisata. Que le Fils au-dedans de nous, Brenda Baiseterebo, soit notre Sauveur, Reba Sata, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce n'est ni par notre force, Seigneur, ni par une quelconque autre puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par la vie de ton Fils, c'est par la vie de Jésus, Korabasata, c'est par la vie de Jésus, Koramasete Ribasata,
C'est par la vie de Jésus qu'elle sortira de cette situation. C'est par la vie de Jésus c'est par la vie de Jésus que ces douleurs disparaîtront. C'est par la vie de Jésus korabasata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est par la vie de Jésus c'est par la vie de Jésus qu'elle deviendra ferme. C'est par la vie de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Soyons encouragés et bénis. Bonne soirée tout le monde. Et continuons à prier dans nos quotidiens. C'est la vie de Jésus qui sauve en fait. C'est pas nos paroles, c'est pas nos actes, c'est vraiment la vie de Jésus. Et cette vie, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre plusieurs formes. Que nos cœurs vraiment soupirent à ce que le Fils puisse grandir au-dedans de nous, afin que ce Fils-là nous sauve, nous, voire ceux qui nous écoutent. Que ce Fils-là nous sauve, nous et nos proches. Soyons vraiment encouragés que tous ceux qui passent par des situations difficiles, ceux qui sont éprouvés, retenons que c'est la vie de Jésus qui nous fait traverser. C'est le Fils. C'est le Fils. Soyons bénis, encouragés et bonne soirée tout le monde.